J'ai réussi en 3 ans à arriver tout en haut, mais ça a généré beaucoup de complications, d'autres soucis en fait que je n'avais pas anticipés. Et je me suis retrouvée à faire le boulot de 3 personnes, pas l'équipe que je souhaitais. Et c'est comme ça que je suis partie en burn-out et que j'ai décidé de changer en me disant personne ne mérite de faire un burn-out. Dans la vie, on ne doit pas faire de burn-out. C'est là où je me suis dit bah, il était temps de changer. Et j'ai décidé de quitter l'entreprise au bout de 13 ans. Moi, j'ai fait une école de commerce et je voulais travailler dans le sport, c'est-à-dire organiser des événements, des billets d'avion, des placements. Et je suis arrivée à directrice d'événements, donc j'avais 3 événements en 2020 à organiser. On lançait des nouveaux projets, des nouvelles courses, avec justement l'argent qu'on arrivait à gagner. Mais nous, quand on travaille dans le sport, nous, on le fait vraiment parce que c'est une passion, on le fait parce que c'est les valeurs qui nous intéressent. C'est vraiment quelque chose d'important. Moi, toute ma vie, je me suis dit que je ne voulais jamais travailler. Et pour moi, travailler dans le sport ou justement évoluer dans le sport, ce n'était pas un travail, c'était une passion. Et jusqu'au jour où j'allais vraiment à reculons au travail, c'est là où je me suis dit qu'il fallait changer en fait. Je pense que mon corps tenait encore un peu, mais la tête était complètement ailleurs, donc je faisais de plus en plus d'erreurs, c'était encore plus compliqué, et c'est là où je me suis dit qu'il fallait absolument que je change. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle, mais sans vraiment savoir ce que j'allais faire après. Je voulais juste trouver quelque chose qui avait beaucoup de sens pour moi et qui me faisait lever le matin, aller travailler et être heureuse d'aller travailler. Je me retrouve du coup au chômage en plein confinement, donc premier confinement, donc mars 2020, sans vraiment savoir ce que j'allais faire après. Et le confinement, j'avais eu le temps de réfléchir, ou en tout cas de me dire, de m'inquiéter de la situation en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et c'était un jour, j'étais sur Internet, je regarde pas mal les startups, moi c'est un milieu qui m'intéresse, et j'ai vu que c'était la startup qui avait réussi à lever des fonds pendant le confinement, donc on en a beaucoup entendu parler. Je me suis dit, bah, c'est quoi, chance, je suis allée regarder ça de près, et j'ai vu que c'était une reconversion, ça aidait à la reconversion professionnelle, et surtout ils disaient, on va vous retrouver le job de vos rêves. Moi j'étais là, bah, j'en cherche un job, donc ça va être parfait. J'avais des points CPF de formation que j'ai utilisés, et c'est comme ça que j'ai commencé le programme début mai. Je savais que je n'allais pas m'en sortir toute seule et le programme Chance était là aussi pour m'aider et pour me motiver, pour me dire, bah voilà, maintenant tu as pris la décision de partir, faut trouver une solution, quoi. Et j'allais sûrement pas trouver les clés toute seule, donc le programme Chance, c'était pour moi une des solutions que j'avais envie d'essayer. Et si ça n'avait pas marché, j'aurais essayé une autre. Celle-là, elle a marché, donc tant mieux. Alors, il y a différentes phases. Au début, c'est trouver ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous. Et après, il y a des exercices comme aller chercher dans son réseau, aller contacter des personnes. Donc, une fois qu'on a identifié les métiers qu'on aimerait faire, les métiers qui correspondent justement à nos valeurs, aux contraintes qu'on a ou pas. Est-ce qu'on veut vivre à Paris ou à Lorient? Moi, il y avait ces questions-là aussi géographiques. Donc, une fois qu'on a déterminé tout ça, il y a une liste de métiers qui nous arrivent. Et après, il y a beaucoup de recherches et d'interviews à faire auprès des personnes qui font ce métier-là pour savoir si le métier nous correspond, pour comprendre les contraintes aussi qu'il y a dans ces métiers-là. Et donc, du coup, c'est beaucoup d'interviews, beaucoup de recherches pour après, justement, arriver au métier qui correspond vraiment à nos attentes. Et une fois qu'on a ça, c'est aller pitcher, donc aller créer vraiment un pitch pour aller se vendre auprès des entreprises. Quand j'ai décidé de démissionner, je me demandais si c'était vraiment ça que je voulais faire, est-ce que je voulais changer. Et le programme Chance m'a rappelé que c'était ma vraie passion, c'était vraiment une passion, et que la course au large, je devais rester dedans. C'était quelque chose qui m'animait. Et en fait, ça m'a aidé de me dire, bah oui, c'est ça que je veux continuer à faire. Alors que j'avais envie de tout jeter, partir sur autre chose. Et en fait, une reconversion, c'est pas toujours, on passe pas tous de trader à boucher, quoi. Ça peut être parfois se rappeler ce qui est important. Et en fait, je me suis dit, bah, la course au large, c'est important, je vais y rester, mais je veux y rajouter du sens, je vais y rajouter quelque chose d'important pour moi et trouver une entreprise qui a justement les mêmes valeurs que moi. Aujourd'hui, je suis la directrice d'un projet qui s'appelle Linked Out Vendée Globe. Donc, Linked Out, c'est quoi? C'est le réseau des gens qui n'ont pas de réseau. C'est le pendant de LinkedIn. Donc, on a une promo de 80 candidats qu'on a sélectionnés, qui sont des personnes avec des parcours de galère, qui sont dans la précarité, mais qui aujourd'hui ont l'envie, les compétences. On met en avant leur CV, on les a un peu aidés à recréer un CV un peu innovant, sans mettre des dates comme on connaît, parce qu'on met vraiment en avant les compétences, les soft skills. Et on demande à tout le monde de partager ses CV, donc on peut tous partager notre réseau à ces personnes qui n'ont pas de réseau.
Ça, c'est le programme Linked Out. Et on a eu la chance, un PDG nous a offert un bateau qui participe au Vendée Globe en ce moment. Donc, il s'appelle Alexandre Faël, il a une entreprise qui s'appelle Advance. Et il n'était pas à l'aise à avoir son nom sur les voiles, juste Advance. Il s'est dit, je veux donner cette visibilité à une association, à une belle cause. Et il nous a choisi, nous, Linked Out. Et du coup, on a un bateau qui a notre nom. Ça nous a coûté 0 à l'association et qui est en train de faire le tour du monde en ce moment. Il est 2e du Vendée Globe. Donc c'est une belle visibilité pour nous, c'est une belle médiatisation et ça nous permet maintenant de parler du projet, de mettre en avant cette cause. Donc je suis dans la course au large parce que j'ai un bateau qui participe au Vendée Globe, mais pour une belle cause, pour une association. Et en fait, tout ce qu'on fait au quotidien, on se dit, est-ce que ça va aider nos 80 candidats à retrouver du boulot? Donc on se pose les bonnes questions. Ce n'est pas juste un bateau qui fait le tour du monde parce qu'un marin veut faire le tour du monde et c'est son rêve à lui. Nous, on est là pour les 80 candidats. Et pourquoi 80 candidats? Pour la petite histoire, c'est que le Vendée Globe, c'est entre 75 et 80 jours. Donc notre objectif, c'est de remettre à l'emploi un candidat par jour. Je suis en train de découvrir le milieu associatif, tout le côté social aussi. C'est un milieu que je ne connaissais pas du tout, qui est très intéressant. Et donc du coup, je me dis, bah voilà, moi je suis experte en course au large. Bah là, si je peux développer, avoir une autre expertise, me faire un autre réseau aussi, bah, je me dis que c'est intéressant pour moi et j'ai envie de continuer là-dedans. Et peut-être à terme, enlever un peu du pourcentage course au large et faire autre chose, je ne sais pas. On passe tellement de temps au travail qu'il ne faut pas avoir l'impression de travailler. Je sais que c'est un grand luxe, je l'ai ce luxe, ou en tout cas, pendant des années, je l'ai eu ce luxe. Donc dès que j'ai perdu ça, je savais qu'il y avait un problème, quoi. Et je suis très consciente de cette chance-là. Et c'est pour ça que bah voilà, j'ai voulu changer rapidement pour garder ce luxe-là. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'aller travailler, donc c'est bon, c'est tout bénef.